Coucou tout le monde, me voilà pour le petit live qui était prévu depuis hier. Vous voyez, je suis même pas à peine déshabillée pour vous faire le petit live parce que j'ai dû faire un petit aller-retour pour aller voir mon cheval Boléro qui était vu par l'ostéo. Voilà, l'ostéopathe des chevaux. Voilà, pour que tout aille bien. Alors, où êtes-vous journée très chargée, c'est pour ça que vraiment, j'ai pas pu faire ce petit live avant. Alors, je voulais vous parler de la suite du référentiel de naissance parce que même ce matin, j'ai fait le réalignement Atlas à quelqu'un qui suit évidemment tout ça et du coup, on a pu affiner le démarrage de son référentiel. Voilà, pour vous aider finalement, vous savez bien dans tout ce que nous vivons, à y voir plus clair sur vous-même. Voilà, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo d'hier, je vous expliquais le calcul des 5 premières maisons du référentiel qui sont très très simples, c'est-à-dire que le 1, c'est ce que vous représentez, le 2, c'est votre quête. Je ne vais pas y revenir, mais je redis vite fait. Le 1, c'est ce qui vous caractérise et c'est votre jour de naissance. Le 2, c'est le mois de naissance, c'est votre quête. Donc il n'y en a que 12. Le 1, on réduit à 22, vous savez bien, parce qu'il y a 22 chiffres. Le 3, c'est vos peurs au niveau du mental, c'est votre année de naissance. Après, vous additionnez année de naissance avec le jour, le mois, ça vous donne votre mission existentielle. C'est la maison 4. Et la maison 5, c'est le passage obligé pour réaliser ces 4-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de calculer en même temps, parce que sinon, ça va être un peu compliqué, mais vous pouvez noter. Voilà. Alors, la suite, très intéressant, c'est que je voulais mettre en parallèle la maison 6, 7 et la maison 9 et 10. La 8, on va la mettre de côté parce que c'est la météo de l'année. C'est intéressant et en même temps, on va changer d'année. Mais ce qui est intéressant de mettre en parallèle 6, 7, 9 et 10, c'est pourquoi ? Parce que la maison 6 et la maison 7, c'est un petit peu, on va dire, la 6, c'est un peu vos forces, et la 7, c'est vos défis. Donc, c'est ce qui est plus compliqué pour soi, en fait. Et la maison 10 et la maison 11, j'ai envie de dire, c'est la même chose, mais encore plus en profondeur. C'est-à-dire que c'est profondément votre lumière la plus éclatante. Et votre maison 10, c'est vos ombres vraiment les plus profondes. Alors, si vous voulez vous amuser à calculer, parce que là j'ai mes petites notes de calcul parce que c'est pas évident à retenir, eh bien la maison 6, c'est vous additionnez votre jour et votre mois de naissance. Donc vous voyez par exemple, la maison 6, comme je vous disais, c'est nos forces. Moi, par exemple, je suis du 7-12, donc ça fait 19. Donc, c'est le soleil. Yeah! Voilà. Donc, ma force, c'est finalement, c'est ma possibilité de rayonner, c'est d'être un soleil. Bon, en même temps, je suis Sagittaire, mon soleil est en Sagittaire, etc. Donc, quelque part, il y a peut-être une petite logique. Et alors, la maison 7, donc vos défis, c'est la soustraction entre les maisons 2 et 3. Donc, moi, je vous donne un exemple. Par exemple, ma maison 3, c'est le 22 et ma maison 2, c'est le 12. Donc, 22 moins 12, ça fait 10. Voilà. Alors, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre tout ça. Vous voyez, les 5 premières maisons, ça donne déjà une bonne idée. Moi, souvent, quand je fais des soins de réalignement ou d'autres choses, je fais toujours ce calcul-là pour les gens parce que ça donne quand même une bonne idée entre la mission, la quête, le passage obligé. On voit bien un petit peu où on en est. Donc, alors pour ceux qui arrivent à cheval, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour suivre, mais bon, après vous pourrez reprendre le début de la vidéo parce que vraiment ça va pas durer longtemps, c'est quelques minutes. Donc la maison 7, je vous disais, c'est la maison 3, moi la maison 2, c'est les défis. Et donc ce qui est intéressant, c'est de mettre tout en lien. C'est-à-dire que moi, c'est par exemple la maison, c'est la roue de la fortune, le 10, et comme par hasard, mon passage obligé, c'est le 10. Donc vous voyez déjà, ça donne une information importante. Ça veut dire que moi, pour moi, le 10, c'est-à-dire, vous savez, la roue de la fortune, c'est-à-dire la roue du karma, c'est-à-dire les schémas répétitifs. En gros, il va peut-être y avoir de la difficulté à sortir des schémas répétitifs. Vous voyez, c'est un peu enfin, voilà, c'est un peu la difficulté. C'est pour ça que je dis toujours le référentiel de naissance, c'est super intéressant, mais il vaut mieux pas le découvrir trop tôt. Pourquoi ?
parce que ça peut faire peur. On peut se dire, oh là là, oh là là, oh là là, toutes les problématiques, toutes les choses et machin. Alors qu'au fur et à mesure du cheminement, il y a tellement de choses déjà qu'on a expérimenté, qu'on a compris, que, en fait, le référentiel de naissance, il vient comme un peu une bouffée d'air. Il dit, ah, ben voilà, il nous dit, ah, bah oui, tiens, ça y est, j'ai compris pourquoi je vivais ça, je vivais ci et je vivais ça. Voilà. Donc la maison 6 et 7, très intéressant à mettre en parallèle. Et alors, très intéressant, la maison 9 et la maison 10, parce que là, c'est votre plus grande lumière et votre plus grande ombre. Et alors, je vous donne quand même la méthode de calcul, même si vous pouvez la trouver facilement sur Internet, c'est vous additionnez la maison 6 et 7. Voilà, c'est-à-dire les maisons qu'on vient de calculer. Donc moi, vous voyez, je viens de vous dire que ma maison 6, c'était le 19 et ma maison 7, c'était le 10. Et donc, ben, ça fait 19 plus 10, ça fait 29. Vous réduisez toujours et 29, ça fait 9 plus 2, ça fait 11. Alors je me dis, ah, waouh, maître nombre, super, la force, c'est ma plus grande force. Sauf que quand vous calculez la maison 10, ben vous regardez votre plus grande ombre. Et moi, mon ombre, c'est la maison 9 moins le 22. Vous avez compris, la maison 9, ben on vient de la calculer. Et vous la soustrayez du chiffre 22. Donc 22 moins 11, ça fait combien? Ça fait 11. Voilà. Donc là, c'est pour vous donner mon exemple, qui est fort intéressant. Vous voyez, donc difficulté déjà à sortir du 10, le pour Dieu. Enfin, c'est pas pour vous raconter ma vie, encore une fois, mais c'est pour que vous-même, quand vous allez déchiffrer les chiffres, vous allez pouvoir mettre en relation tout ça. Et pourquoi je parle du référentiel de naissance maintenant et de la numérologie? Parce que effectivement, pendant les 22 premiers jours du confinement, j'ai fait des mini-vidéos sur quand même la symbolique du chiffre, sur la lettre hébraïque, etc. Donc du coup, avec ces informations, plus tout ce que vous savez déjà, plus tout ce que vous pouvez trouver partout, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien, évidemment, entre toutes ces notions. C'est pas juste de regarder les notions indépendamment les unes des autres. Donc évidemment, ben moi je vois bien, voilà, le miroir, l'ombre et la lumière. Donc là, on est vraiment, voilà. Donc, je vous conseille de regarder ça. Et puis demain, je vous expliquerai la suite, le 11, le 12 et le 13. Donc amusez-vous à calculer. Et puis après, bah écoutez, on peut faire un chat et vous pouvez poser vos questions. Alors l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'hier il y a quelqu'un qui m'a posé la question, quelle est la différence entre le chemin de vie et le nombre d'expressions? Alors en fait, le nombre d'expressions, c'est le nombre qui est en lien avec votre prénom et votre nom de famille. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la date de naissance, c'est vraiment vous tout seul qui êtes concerné quelque part avec cette date de naissance, c'est quand même différent, alors que le nom, c'est comme quelque chose qui a été légué finalement au niveau de vos parents, au niveau plus du transgénérationnel, parce que aussi il y a peut-être le nom de jeune fille, puis il y a le nom de mariée, vous voyez, donc il y a tout ça. Donc évidemment, ça va vous donner une information évidemment très intéressante, mais c'est ça la différence. Voilà, c'est qu'il y a plus le côté du transgénérationnel et de ce qu'on vous a légué. Et ça rejoint, vous allez voir demain quand on va calculer une autre maison du référentiel de naissance, qui est la maison 11, qui est la maison, on appelle ça, vous savez, le projet-sens. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que ma, voilà, au niveau transgénérationnel, on m'a légué, avec lequel je suis arrivée au départ. Voilà. Donc, écoutez, j'avais juste envie de continuer ces quelques petits lives journaliers sur l'histoire du référentiel, parce que je sais que, moi je me dis toujours, moi je le connais, c'est évident, ça fait des années, donc tout le monde le connaît, mais en fait pas du tout. Même des fois les bonhommes allumettes, quand je parle des bonhommes allumettes, les gens me disent, ah bon, mais qu'est-ce que c'est, etc. Et je me dis, mais vous ne connaissez pas les bonhommes allumettes. Donc finalement, des fois il y a des petites choses simples que vous pouvez faire tout seul. C'est ça en fait sur lequel aussi je voudrais insister, c'est des petites choses simples que vous voulez faire tout seul, vous avez besoin de personne. Et ça va tellement vous éclairer pour vous-même et voilà. Et aujourd'hui, on a tellement besoin d'être éclairé. Moi, je vous dis, ce matin, j'avais, alors peut-être qu'elle écoute ou peut-être qu'elle écoutera cette vidéo, évidemment. La personne à qui j'ai fait le référentiel ce matin, je suis contente parce que je sais que en dehors de faire le soin du réalignement, on a parlé, il y a des informations qui sont venues pour elle, évidemment, parce que quand je fais les soins, il y a plein d'infos qui arrivent pour les gens. Et voilà, pour l'aider à sortir de toute cette énergie dans laquelle elle était. Et aujourd'hui, c'est tellement important avec
avec tout ce qu'on vit, plus que jamais aujourd'hui, voilà, on se doit de rentrer à l'intérieur et d'aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Bon, écoutez, voilà, c'était encore un petit coucou. Je vais poster les photos du jardin zen. Aujourd'hui, j'ai fait 2 petites vidéos de feu et des poules. Vous voyez, passionnant. La vie à la campagne est absolument passionnante. Si, je voulais dire quelque chose. Ah, voilà, je voulais dire autre chose. Voilà, sur les événements du moment. Je voulais quand même vous donner une petite information que vous avez peut-être déjà. Profitez vraiment de ce mois de décembre. Qui va être une fenêtre ouverte, évidemment qu'on va être déconfiné, etc. Mais voilà, pour peut-être, j'en sais rien, aller dans un endroit où vous serez peut-être mieux, etc. Enfin, je dis ça aux gens qui peut-être peuvent éviter les grandes villes dans les quelques semaines qui vont venir. Et c'est pas du tout pour vous inquiéter ou quoi, mais je pense que c'est vraiment le moment où peut-être pendant... je pense qu'il va falloir rester vraiment centré, aligné, calme, ne pas se disturber par les événements qui risquent d'arriver. Et que si vous êtes effectivement dans des grandes villes, bon, c'est plus compliqué. Mais peut-être vraiment de faire, oui, voilà, quelques réserves pour, enfin voilà, pour être tranquille, peut-être une bonne quarantaine de jours et pas se laisser disperser par des événements violents qui pourraient arriver et qui pourraient se passer. Voilà, je pense que le creux de la vague n'est pas bien loin et qui, à mon avis, risque de... Voilà, sous couvert là, des fêtes et d'une ouverture, derrière, ça risque voilà, de peut-être pas génial du tout au mois de janvier. Parce qu'il va y avoir de la rébellion, parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Donc voilà, si vous avez la possibilité de vous éloigner des villes ce court moment, et ben c'est pas plus mal. Voilà, de faire des réserves, d'être un petit peu tranquille. Voilà, je dis pas du tout ça pour inquiéter qui que ce soit, mais je pense que voilà, faut s'attendre à voilà, et puis ben, continuer de travailler sur soi, rentrer à l'intérieur et y voir plus clair. Voilà. Allez, je vous fais des bises, je vous dis à demain et puis donc une belle soirée à tous.